Si moi, je fais encore confiance à Justine un jour dans ma vie, coupez ma tête. Si moi, je fais encore confiance, je le répète, si je fais encore confiance à Justine dans ma vie, coupez ma tête. Pour ceux qui savent pas, Justine, c'est ma meilleure amie. Si je lui fais encore confiance, enlevez mon nom. Plus jamais, parce que c'est qu'elle m'a fait vivre cette soirée-là. En tout cas, on y va. Yo les âmes, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui sera une story time. Alors dans cette story time, je vais un peu vous expliquer le déroulement d'une soirée qui a été vraiment rocambolesque pour moi et pour mes amis qui étaient bien sûr avec moi. Donc on va commencer. Si tu ne me connais pas, moi c'est Anthony. Alors je t'invite grandement à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour recevoir des notifications à chaque fois que je ferai des vidéos. N'hésite pas aussi à mettre un j'aime et un petit commentaire qui m'aidera dans l'algorithme. Merci. On y va. Alors, la soirée en question, c'était un vendredi. Le vendredi, là, c'était le soir d'anniversaire de mon ami. Bon, son anniversaire était passé, mais il avait décidé de faire un resto ce vendredi précis. Donc, on avait fait un resto. Je m'apprête pour le resto et tout tranquille, petite vidéo, full blague. Je sais pas si je vais retrouver des vidéos, mais bref. J'étais hypé. C'était l'anniversaire de mon meilleur ami, donc j'étais hypé. Je me suis fait beau, les cheveux et tout, tenue. Donc, on est parti dans un restaurant qui a la vue sur mer. Il était environ de 20h, 21h comme ça, si je ne me trompe pas. Figurez-vous que je me suis même trompé de restaurant parce que mon ami n'arrivait pas à bien m'indiquer le resto en question. Donc, je suis allé m'asseoir dans un autre resto vu que c'était en bordure de mer. Donc, je me suis assis, j'ai pris la carte et heureusement que je n'avais pas commandé. Il m'appelle en me disant, mais tu es où? Je ne te vois pas. Je me suis dit, mais attends, mais comment ça tu me vois pas? Je suis assis là. Oh non, tu t'es trompé de resto. J'étais trop énervé. Donc, on a fait le resto tranquille, au calme. C'était même la soirée des résultats du baccalauréat, vu que tout le monde était hypé, tout le monde était dehors en fait. Donc le soir là, il y avait vraiment de l'engouement dans la ville. Et donc moi, j'étais là au resto avec mes amis, avec ses sœurs et tout. On était là, tranquille. Je reçois un appel de Justine. Oui. Allô? Bonsoir la plus belle. Tu m'appelles pourquoi? Ça va bien? Je ne vais pas masquer son nom ou changer son nom. C'est Justine. Il faut qu'elle se reconnaisse parce que c'est elle tout ça là. Je reçois un appel de Justine qui me dit ouais t'es où et tout parce que moi je suis dehors. Je dis je suis où comment? Oh non je suis dehors, je suis dans une boîte et tout. Viens me retrouver. Je dis moi je suis en train de rentrer chez moi. J'ai fini le resto avec mon ami et tout, ça s'est bien passé. Je rentre chez moi parce que je vois pas ce que je vais venir faire dehors. Je suis déjà gazé. Oh non viens parce que j'ai un dragueur. Oui, je vais rien cacher. J'ai un dragueur qui va venir et tout, qui va nous récupérer et qui va nous emmener dans Akonda parce que moi je suis hors d'Akonda. Akonda c'est la commune, c'est une commune. Il y a la commune d'Akonda, il y a la commune de Libreville, Ovindone, Toum, etc. Bref, pour ceux qui connaissent. Donc elle me dit, j'ai quelqu'un qui va venir nous chercher parce que moi je suis dans Zion. J'ai dit mais tu fais quoi dans Zion? Il est 22h et tout. Moi, je veux rentrer chez moi, en fait. Et vous savez, moi, je suis un enfant de la barrière. Donc, ce qui fait que, quand il fait tard, je commence à recevoir des appels. Que toi, tu es où, mon frère? Rentre à la maison, en fait. Rentre bien, je fais mon portail et tu dors où tu es. Donc, j'anticipe déjà. Je fais un message que je vais pas rentrer de sitôt et tout parce que je suis Justine. Oui. Donc, je dis, ok, je vais arriver vers toi. Bien évidemment, je prends le taxi, je dis au revoir à mon ami, à ses sœurs et tout. Je prends le taxi au niveau de Léonba. Je prends le taxi. Je sais pas si je dois dire le nom de la boîte, mais c'est dans Zeng. Bref. Donc, je prends le taxi dans Zeng et tout, j'arrive. Il y avait l'embouteillage, les bacheliers étaient dehors, tout le monde était dehors dans cette soirée-là. Tout le monde était hypé ce vendredi-là. Donc,
J'arrive même pas à arriver au niveau de la boîte parce qu'il y a les gens sur la route et tout, et tout, et tout. Le taximan avait pris des gens en cours de route. Je vous explique parce que là aussi, je me suis même embrouillé dans le taxi. Il a pris les gens en cours de route. Donc, on était presque arrivé au niveau de la boîte. Donc, il y avait les gens sur la route et il me dit, descends vu que on peut pas arriver. Et moi, ce jour, j'avais des souliers. Vous savez à quel point ça fait mal de marcher avec des souliers parce que j'étais vraiment classe. C'était pour l'anniversaire de mon ami, donc je me suis mis bien. J'avais des souliers. Et donc, j'ai dit, s'il te plaît, essaie de faire un effort parce que je peux pas marcher avec mes chaussures, ça va me faire mal aux pieds. Les gens dans le taxi commençaient à dire, oh, mais il peut descendre, il peut descendre. Je me retourne. Je n'ai pas d'abord parlé. Je suis très calme à ce moment-là. Je suis très calme. On attend encore maxi 1-2 minutes. Celui qui est devant se retourne. Mais il peut déjà descendre, non? Parce qu'on peut tourner. J'ai dit, j'ai pris le taxi avant vous, de 1. J'ai proposé pour qu'il me laisse à l'endroit exact. Vous n'étiez même pas là. Donc, pourquoi moi je vais descendre sous prétexte qu'il y a des gens? S'il y a des gens, on attend, ils vont quitter, ils vont libérer la voie. Et le taximan va avancer. Et j'ai dit, je ne peux pas marcher parce que j'ai mes souliers. Vous voulez que je vous prête ça pour que vous essayez? Il commence, oh petit, tu t'adresses à qui? Comme je m'adresse à vous en fait, parce que je suis pas votre ami, je suis pas votre petit frère, je suis pas votre enfant. Vous allez crier sur qui que vous, il peut descendre. Je sens que, mais toi tu es malade en fait, tu ne me connais pas. Après, genre, ça a commencé à me jonzer le mood dans le taxi en fait, parce que tout le monde était genre en train de ruminer. Et j'ai dit, bref. Je suis descendu de colère même parce que je voulais pas descendre. Je suis descendu parce que j'allais déborder et je pouvais gifler quelqu'un dans le taxi. Donc je suis descendu et j'ai fait quelques pas, maxi 20 à 30 pas, je suis arrivé au niveau de la boîte en question. Au niveau de la boîte en question, je l'appelle que ouais, Justine, sors parce que je suis déjà là. Déjà, elle me fait patienter plus de 10 minutes dehors. Il y a les gens. Je suis dans une zinc. On peut me braquer parce qu'il est presque 23 heures. J'attends, je patiente et tout, et tout, et tout. Je vois, elle envoie un de mes amis. C'est même pas elle qui dit. Attends, Justine, c'est une kinda. Elle envoie un de mes amis me chercher. Je vois, il arrive et tout, il me prend. On monte. On arrive dans la boîte et tout. Tout le monde est hypé. Le cadre est bien. Il y a le mood. Bof, moi, j'étais plus... Je sors d'un resto, je tombe dans une boîte, c'est un peu le contraste. Donc j'arrive tranquille, je me pose, oh tu bois quoi? Je dis non, rien. J'avais déjà assez bu, des cocktails, de l'eau. En plus j'avais mangé, donc je voulais plus rien. Moi je veux rien, je veux juste dormir. Ouais. Je veux me reposer, je suis fatiguée. J'étais juste genre assis, genre pour dire bon, on va... J'attends le type en question qui vient nous récupérer et qu'on se casse dans la corde en fait, parce que flemme. Donc j'étais assis, les autres dansaient, bon c'était que des amis et des connaissances. Donc ils buvaient, ils dansaient, tout le monde était bon, moi je les snappais, on faisait des snaps et tout, on rigolait, on critiquait un peu les gens. Vous savez que c'est mon passe-temps, critiquer. Encore que ma pote, pas Justine, une autre de mes potes était à côté de moi, donc on critiquait seulement. Donc 1 heure passe, donc il est déjà minuit, 1 heure presque. 2 heures, ils annoncent qu'ils vont fermer parce que en ce temps-là, oui, il y avait encore le couvre-feu. Exactement. Il y avait le couvre-feu que le président de la transition avait mis parce qu'on était dans la période de transition. Donc, voilà, les routes vont fermer, les checkpoints vont se mettre en place. Les checkpoints, c'est les militaires qui ferment les voies. Donc, ils ferment de telle voie à telle voie, de telle commune à telle commune. Donc, vous pouvez plus passer, à moins que vous ayez des laissés-passer. Ah. Donc, moi, je me dis que si la boîte ferme, il est bientôt 2 heures. Justine, appelle ton type, en fait. Commence à tac ton type pour qu'il vienne nous récupérer parce qu'il est bientôt 2 heures. On va pas rester ici. La boîte commence à se vider, éventuellement. Les gens commencent à sortir, les gens prennent des taxis. L'erreur qu'on a faite, c'est ne pas le prendre de taxi. On n'a pas pris de taxi, au moins même pour rentrer dans Akanda, parce que si on avait pris un taxi, je pense pas que tout ce qui s'est passé pendant la soirée serait arrivé. Donc, on est là, on attend.
Il était presque 3 heures. Non, presque 2 heures. Elle appelle. Au fur et à mesure, certains de nos amis partaient et tout. Donc on est là, on dit on va pas laisser Justine et tout. Donc on est là, on attend. Elle appelle, le gars ne répond pas. Appelez. Si c'est appelé, elle a appelé. C'est les appels que tu veux. Appeler. Son téléphone sonne. Après, votre correspondant est indisponible. Après, votre correspondant est en ligne. Finalement. Donc on est là, elle envoie des messages. Que mon type, c'est comment? Mais non, récupéré. Les militaires commencent à limite un peu évacuer le people qui avait dehors, prenez les taxis et tout. Bientôt l'heure du coup-feu, il est 3 heures le coup-feu, si je me trompe pas. Bientôt l'heure et tout. Donc nous on est là, la boîte même ferme. Bon, entre griffes parce que les boîtes ne ferment pas vraiment. Mais ils baissent le volume, ils coupent tout simplement la musique et bref. Donc on est là. Et Justine, elle a la bonne idée de dire que on va marcher. Je dis on va marcher jusqu'où? On est limite au GP. On va marcher jusqu'où? On marche là comment? Vous-même, on marche là comment? Du GP jusqu'à où? On va marcher. Il dit il n'y a plus les taxis en fait. On va marcher même. On va faire comment? Il n'y a pas les taxis, il n'y a rien. On marche, on va où? Oh mais on peut pas rester là et tout. J'ai dit non, mieux on reste là même jusqu'à 5 heures parce que je sais pas. Le temps qu'on lève le coup-feu, comme ça on prend le taxi. Mais en même temps aussi, les gens de la boîte ne voulaient plus trop la masse, tu vois un peu. Donc on se dit, ok, on va descendre, on va commencer à marcher. Et avant même qu'on se lance pour notre marche, elle ne faisait que dire qu'on va nous braquer. On va nous braquer. Ah non, je te déteste. On va nous braquer. Et je faisais que dire, mais pourquoi tu es pessimiste comme ça? Arrête d'être négatif. Pourquoi tu vois tout dans le mal? Et c'est vrai que moi, j'ai tendance à me voiler la face, mais elle avait quand même raison. On est dans Djeng. 3 heures, frère. Carrément dans Djeng. Même pas, je sais même pas. Dans Djeng. Oh. Donc, on arrive, on commence à marcher. On marche. On dépasse la pharmacie du GP. On dépasse le KFC, la station, tout ça. On se dirige vers le pont. Je vois un premier groupe au loin. Des garçons avec 2-3 filles maxi. Je les vois au loin. Après, je me dis, bon, bref, peut-être c'est des gens aussi qui sortent de la boîte en question parce qu'on était nombreux, qui vont aussi prendre peut-être un taxi ou bien marcher ou bien ils attendent quelqu'un, je sais pas. Donc moi, j'essaie de relativiser. Donc, on avance. On dépasse le petit groupe. Quand on dépasse le petit groupe, on les entend rire. En mode genre, ils ricanent et tout. Vous allez au Rwanda et tout. Genre, c'est que vous allez au Rwanda. Ok. On avance. Moi, je suis devant avec un autre boy, un autre ami à moi, avec ma pote. Il y a Justine et une autre de mes potes derrière. Elles sont en train de crâner. Elles marchent doucement. Encore que Justine n'aime pas marcher, donc elle marche doucement. Et tout à coup, on voit un gars qui vient de nulle part, qui tire la sacoche. Bon, c'était le sac. Elle avait un sac. Qui tire le sac de la meuf qui était à côté de Justine derrière. Et quand il tire son sac, il rentre dans les pivots. Et le temps qu'elle crie, que mon ami qui est à côté se retourne et qui commence aussi à courir pour courser le gars. Le gars était déjà parti. On sent que, qu'est-ce qui s'est passé? De base, moi, je l'avais vu dans un axe, mais je pensais pas qu'il venait vers nous pour faire un truc comme ça. Et Dieu merci que moi, j'avais ma sacoche comme ça, donc au niveau de mon bras. Donc, il pouvait pas trop faire un truc pour tirer ou bien pouvoir. Mais elle avait ça accroché comme ça et elle marchait. Donc, il a seulement tiré et il est parti. Et dans son sac, Dieu merci, il y avait rien. Et quand mon ami commence à courser le voleur en question, les policiers du checkpoint qui sont vers le pont se dirigeaient vers nous. Que ne courez pas, ne bougez pas, ne courez pas. On sait que, mon frère, là tu as menti. On ne court pas comme on vient à peine de nous braquer, on ne court pas comme
Bon, pas nous, mais braquer notre pote. On ne court pas comment? On va sauf que courir. Bon, moi, je pouvais pas courir parce que j'avais hyper mal aux pieds à cause de ma chaussure. Donc, même marcher, même je ne voulais pas. Donc, c'était à contre-cœur. Donc, le policier ne bougeait pas et tout, et tout, et tout. On sait que, oh, on nous a braqué, essaie de faire quelque chose. Oh, grand, on nous a braqué. Fait quelque chose. Il court, un autre de ses potes, un autre de ses collègues court aussi pour rentrer dans le pivot en question. Il ne voit rien, il ressort. On sent que merde. Et vu que eux, ils arrêtent les gens, ils arrêtent les taxis et tout pour leur dire que non, vous pouvez plus passer et tout, sauf les voitures qui ont le laissé passer. Donc, ils ont arrêté un gars. Quand ils arrêtent un gars, ils demandent au gars, en fait, de nous prendre pour nous déposer, là où il peut nous déposer pour nous dévancer. Parce que c'était ça ou dormir dans leur checkpoint. Et moi, j'ai complètement refusé que, bah, moi, je ne dors pas dans votre checkpoint, en fait. Impossible. Donc, on a supplié le monsieur là, qui nous laisse quelque part en échange de l'argent. Et en même temps, ils ont arrêté aussi un petit groupe de garçons qu'ils ont un peu malmenés. Ils ont même claqué un d'eux. Bref. Donc, nous, quand on finit cette expérience traumatisante du vol et autres, on monte dans la voiture du monsieur. Le monsieur nous conduit. Après, il nous dit carrément qu'il ne peut pas aller plus loin. Il nous abandonne. On se dit, pardon. Vous nous abandonnez là, on fait comment maintenant pour la suite, on va où? Et là, je pense qu'on était dans le charbonnage, hein, je sais plus. Je connais pas le nom, c'était entre Andorre ou un truc du genre. On était dans les ruelles sombres. Là. Donc on marchait, on s'est dit bon, ok, il nous a laissé là, donc on va marcher jusqu'au charbonnage et on va voir. Donc on marche. On arrive encore, deuxième checkpoint, je sens que merde. C'est pas fini en fait. Les policiers, oui, venez. Asseyez-vous là. Montrez vos papiers. Je sens que, oh Seigneur Jésus. Je suis où? Je voulais pleurer le soir. Je dis que si je m'étais écouté, je serais chez moi en train de dormir tranquillement. Tout ça, c'est Justine. Montrez vos papiers et tout. Mais sauf que le gars en question, il était cool. Le commandant du truc, il était cool. Donc, c'est comme ça que vous faites, hein? On dit, il y a le couvre-feu, il commence un peu à nous menacer un peu. Après, là, il a mené dans la rigolade et tout. Après, il nous a dit, bon, allez-y. Je ne peux vous voir là, dégagez. Donc, on part. On marche. On marche carrément dans les ruelles du charbonnage. Dieu merci que là, on ne nous a plus braqués. Donc, on marche, on arrive au rond-point, le grand rond-point du charbonnage, où il y a le carnaval, tout ça là, pour ceux qui connaissent. Quand on arrive, on est encore dans l'indécision, parce qu'on ne sait pas si on doit aller chez la meuf qu'on a volée là, parce qu'elle ne restait pas loin, mais pour passer chez elle encore, il y a les braqueurs. Donc, elle nous disait qu'elle a déjà trop peur, elle ne veut plus et tout. Mais on dit que moi, on est en groupe, ou bien soit on prend le taxi, on essaie de voir si on peut trouver un taxi pour Akanda, ou on ne sait pas en fait, ou on va chez toi. Mais elle ne voulait pas, parce que la route, il y avait les braqueurs. Donc au même moment qu'on est en train de faire cette discussion-là pour savoir où on part, et tout, on entend encore, oh, venez ici, venez. Oh, je sens que merde, c'est fini. Enfermez-nous une bonne fois en fait, parce que j'étais dépassé. De cette soirée. Donc, on se dirige vers le checkpoint, troisième checkpoint. On se dirige vers le checkpoint. Montrez vos papiers, vous partez où? Donc, on explique par ce à quoi on est passé de toute la soirée. Et là, on dit, non, on se dirige vers chez notre pote parce qu'elle reste pas trop loin. Après, ils nous ont dit, bah non, vous pouvez pas aller là-bas, la route là. Il y a les braqueurs à l'heure là. On va vous braquer. Moi, on nous a déjà braqué, on va encore perdre quoi. Il me dit que non, asseyez-vous là, vous restez là jusqu'au matin. Je sens que, il est quelle heure? Quand je regarde comme ça, il est 4 heures, bientôt 5 heures. Je sens que merde, qu'est-ce que je fais ici? En fait, si j'étais rentré chez moi. Donc les policiers là commencent à nous vanner. Moi, ils me vannent sur ma chaussure, ils me vannent sur tout en fait. Ils commencent à se foutre de nous. Ils nous menacent même pour d'autres un coup. Vous voulez pomper là? Si moi je t'ai fait pomper là, tu vas pomper. Je sens que, grand, moi t'ai fait quoi? En fait, j'étais déjà fatigué de la soirée là. J'étais épuisé. Après, ils ont dit, bon, il y a le pain, hein, si vous voulez le pain. Ça que barré, on ne veut pas. Bon, une de mes amies, elle a pris le pain, bien évidemment, comme elle aime manger. Elle a pris le pain.
Donc après, il y a des voleurs qu'ils ont coursé et qu'ils ont rattrapé même. Et donc, ce que vous faites, le banditisme dans l'hypothèse, ah, c'est toi là. Ils ont commencé à le frapper là. On va t'enfermer et tout. Il y avait aussi une gars qu'ils ont arrêté aussi, je sais plus trop pourquoi. Ils l'ont arrêté. Et nous, on était là, on attendait juste que l'heure arrive pour sortir du checkpoint en fait. On était là, on attendait. Et le lendemain, il devait partir à l'église. Figurez-vous, la fatigue de ça. J'ai fatigué. Je dois partir à l'église. Flemme en fait. Je pense que c'était pas un samedi. Ou un vendredi, je sais plus. Un samedi ou vendredi. Parce que je sais que le lendemain, il devait partir à l'église. Je sais plus. Bref. Donc, quand il était 5 heures, ils nous ont dit, bon, vous pouvez prendre le taxi et tout. Donc, on s'est dirigé vers le pont du Charbonnage. On a pris notre taxi pour Akana. J'ai dit, pardon, moi, je rentre chez moi. J'ai dit, plus jamais, j'estime que tu vas m'appeler, tu vas me dire que, oh, il y a quelqu'un qui va nous chercher, on va changer d'endroit. Plus jamais. C'est quoi? Allô? C'est qui? Appelle-moi encore, imbécile. Dis merci. Si moi encore je te fais confiance même sur ça. Donc j'ai pris mon taxi, bien évidemment avec Justine, parce que voilà, on a pris notre taxi. Une autre pote a pris son taxi, mon pote aussi a pris son taxi. Celle qu'on a volée, elle est rentrée chez elle, vu qu'elle est dans le charbonnage et autres. Donc Justine et moi on a pris notre taxi, on est rentré à la maison. Et elle dit que plus jamais moi, je vais écouter un ami qui va me dire, bon, là, viens me retrouver parce qu'il y a quelqu'un qui va nanani, ou bien il y a un gorille. Je dis, jamais, je reste chez moi. Plus jamais. À moins que j'ai la certitude que la personne est déjà là ou bien c'est acté en fait. Me dire que, oh, il y a tel qui va venir nous faire, il y a tel qui va barrer. Plus jamais. En tout cas, je suis bien rentré chez moi. Après, quand je suis arrivé, j'ai dormi, j'étais fatigué toute une nuit dans les checkpoints. Nous faire braquer, plus jamais en fait, plus jamais. Si je savais que ma soirée allait se terminer comme ça. Ah God. Voilà les âmes, c'est la fin de la vidéo. J'espère que cette story time vous a plu. J'essaierai de chercher encore dans ma petite cabessa s'il y a des histoires que j'ai zappées ou bien voilà. Donc on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. N'hésitez pas encore de vous abonner, d'activer la cloche de notification, de mettre un like et de commenter. Gimme kiss. Bye. Laughing face, if you're trying to show some love, drop a heart on my page. Hot ass, kissy face, and me and I'm